Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la forme, et dans cette vidéo nous allons découvrir comment intégrer de l'audio facilement et de manière efficace sur son projet Unity. Cette vidéo a donc pour but de vous montrer une approche pour débuter avec l'audio sur Unity, on restera donc sur des petites bases pour bien démarrer avec ce concept. Allez, c'est parti. Alors comment est-ce que nous allons procéder au cours de ce tutoriel? Nous allons donc réutiliser le travail que nous avions effectué lors du tuto du Flappy Bird, mais bien sûr si vous souhaitez suivre le tuto depuis un projet vierge, il n'y aura aucun souci puisque toutes les fonctionnalités que nous allons créer seront complètement décorrélées des systèmes du Flappy Bird. Allez, j'arrête de parler. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps découvrir les composants audio source, audio clip et audio listener, ensuite comment intégrer des sons dans son projet et donc développer un système audio. Une fois ce système créé, nous découvrirons comment réaliser des appels à ce système en question pour jouer les sons que l'on souhaite au moment voulu. Et au cours de ce tutoriel, nous aurons toujours en tête les soucis de superposition auxquels on pourra faire face. On découvrira donc des petites alternatives pour résoudre ce souci. Allez, juste avant de rentrer dans la pratique, découvrons rapidement les trois composants qui vont nous intéresser. Dans un premier temps, les audio clips. Ils vont simplement contenir les informations sur un son. Les audio sources sont des objets de Unity qui vont s'occuper de l'émission des sons. Et pour terminer, les audio listeners sont des composants qui écoutent les sons et les jouent pour le joueur. Ils vont simplement capter les sources sonores pour les transmettre au joueur. Dans la majorité des cas, on aura simplement un composant audio listener sur sa caméra et on n'aura plus besoin d'y toucher. Allez, c'en est fini de la théorie, place à la pratique. Alors comme je le disais, soit vous récupérez le travail que nous avions effectué lors du tutoriel du Flappy Bird. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'ailleurs de le consulter pour obtenir une première approche solide dans la création de jeux sur Unity. Bien sûr, si vous souhaitez simplement récupérer le projet, le lien pour le télécharger est dans la description. Moi je vais donc vous retrouver directement sur le projet que nous avions laissé dans le dernier tutoriel et tester s'il fonctionne bien. Pour ceux qui n'étaient pas là, regardez, il s'agit simplement d'un Flappy Bird. De manière très classique, nous avions recodé le jeu original avec la génération de tuyaux et l'utilisation du perso. Hop, si je meurs, nous avons bien le panel Game Over qui s'affiche et un bouton Restart. Et la seule chose qui nous manque, bien entendu, c'est d'ajouter des sons. Pour cela, nous allons donc commencer par importer ces sons. Je vais retourner ici à la racine de mon projet et y créer un petit dossier que je vais appeler Audio. Create, Folder, Audio. Dans ce dossier audio, nous allons y glisser plusieurs sons, le lien pour les télécharger est en description. Je les glisse simplement dans mon projet, hop, et ils vont directement s'importer. Si je clique dessus, on peut voir qu'ils fonctionnent bien. On peut voir d'ailleurs qu'ils sont très forts, donc on va les laisser de côté pour le moment. Petite parenthèse, il faut savoir que sur Unity, dans la majorité des cas, on va importer des sons audio soit en MP3, en Wave ou en OGG. Ici, comme il s'agit de sons très courts qui prennent peu d'espace, je les ai importés en Wave pour avoir aucune perte de qualité. Allez, il est temps pour nous de créer un audio manager qui va s'occuper de toute la gestion sonore dans notre projet. Sur ma scène main, ici nous avons un objet manager, tac, je vais pouvoir faire create empty et je vais l'appeler audio manager. Je vais bien le glisser dans mon objet manager à des fins d'organisation. Et je vais pouvoir retourner ici dans mon projet dans le dossier script pour y créer un script audio manager. Create C# script audio manager. Je vais aller ensuite dans Asset Open C# Project pour ouvrir le code. Allez, on va créer un système très simple qui va s'occuper de centraliser tout le système audio en un script. Une fois ceci fait, nous pourrons appeler ce système de n'importe où dans notre projet Unity. Dans un premier temps, nous allons créer un singleton ou singleton, je ne sais jamais comment on prononce ce mot. Cela nous permettra d'obtenir une instance de notre audio manager que nous pourrons appeler ensuite partout dans le projet. Pour cela, je vais pouvoir simplement déjà supprimer les deux fonctions et ensuite créer une variable de type public statique que je vais appeler audio manager. Static public audio manager et que je vais appeler instance. Une fois ceci fait, dans la fonction awake de Unity, je vais pouvoir directement dire que cette instance est égale à this. Cela nous permettra donc, dans les autres scripts, d'accéder par l'intermédiaire d'instances à toutes les informations de notre audio manager. Nous allons également créer une petite variable de type float pour stocker le volume de notre jeu, qui sera par défaut à 1. Cela nous permettra de centraliser le volume audio pour plus tard le sauvegarder et l'appliquer à toutes les sources de notre projet. On va ensuite créer deux composants audio source comme on a expliqué précédemment, parce qu'ici pour notre projet Flappy Bird, on va avoir besoin de deux sources. Une pour le player, pour tous les sons qui vont être relatifs à notre player, et une pour tous les sons qui vont être relatifs au jeu, par exemple lorsque l'on passe un tuyau pour avoir l'effet sonore de rajout de points. Nous aurons donc la game source et la player source. Ensuite, nous allons créer deux petits enums qui nous permettront de différencier les sons et également les types d'audio source. On va donc sortir de la classe audio manager et créer deux enums publics. Public enum que nous allons appeler audio type pour chaque type d'audio. Dans cet enum, on va commencer simplement par y ajouter par exemple un enum jump, également die, nous verrons ensuite lesquels ajouter. On crée un deuxième enum que nous allons appeler audio source type, qui nous permettra de différencier le type de la game source et le type de la player source.
Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, un enum, il s'agit simplement d'un type de variable que nous allons créer et au lieu d'assigner des valeurs par exemple comme 0 ou 1 dans ce cas, nous assignerons jump et die, ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de lisibilité. À présent, on retourne dans notre classe Audio Manager et on va y créer une petite structure que nous allons appeler Audio Data. Public struct audio data. Et dans cette structure, nous aurons un composant de type audio clip pour y stocker l'information de notre clip à jouer. Et ensuite, nous aurons un audio type pour assigner un type à ce clip en question. D'où l'intérêt d'avoir créé notre enum. On n'oublie pas ici de mettre cette structure en système.serializable pour pouvoir y assigner des valeurs dans l'inspecteur de Unity. Également, pour entrer un petit peu plus dans le détail, ici je ne suis pas sûr qu'il soit utile d'indiquer public devant les variables, puisque par défaut, dans les structures, tous les éléments qui s'y trouvent sont en public, qui est contrairement à une classe qui par défaut, tous les éléments sont en privé. Bref, maintenant qu'on a créé notre structure, on va pouvoir y créer un petit tableau ici, hop. Et c'est dans ce tableau que dans l'inspecteur, nous allons pouvoir y assigner tous nos audio clips et y assigner également leur type. Une fois ceci fait, nous allons recréer la fonction start dans laquelle nous allons assigner le volume aux différentes sources. Ensuite, l'intérêt de notre audio manager, c'est de pouvoir jouer un son. Alors nous allons y créer une fonction publique, c'est cette fonction à laquelle nous allons accéder dans les différents scripts du jeu pour jouer un son. Cette fonction s'appellera donc playSound. Elle va prendre en paramètre un audio type et également un audio source type. On voit ici donc tout l'intérêt d'avoir créé l'enum type qui va nous permettre simplement depuis n'importe quel autre script de faire par exemple playSound jump en paramètre et notre script va s'occuper automatiquement de trouver le clip ici assigné au type jump et de le jouer ensuite. L'intérêt sera donc également de créer une petite fonction privée qui va retourner un audio clip qui va s'appeler getClip. Cette fonction va aller directement chercher le clip en question à partir de son type. Elle va donc prendre en paramètre un audio type. Elle va parcourir tout le contenu de notre tableau audio data, et si jamais data.type égale le type que l'on lui passe en paramètre, alors on le retourne et on a donc bien trouvé notre type. Dans le cas contraire, on retourne nul. Et ici on va rajouter également un petit log error pour dire que l'on n'a pas trouvé le clip en question, en lui spécifiant le type que l'on souhaitait chercher. On va donc pouvoir ici continuer notre petite fonction playSound et simplement récupérer déjà dans un premier temps le clip à chercher en question, qui va être égal donc à getClipType. On va directement chercher le clip à partir de son type, et une fois qu'on a ce clip, on va simplement le jouer sur la source que l'on souhaite ici avec le source type passé en paramètre. On pourrait utiliser un switch, mais simplement comme on a deux conditions, on va utiliser un if-else, ça sera plus simple. Si jamais il s'agit du source type de l'audio source game, eh bien on va jouer notre son en play one shot sur l'audio source game source. Idem pour la player source. On enregistre et on peut directement maintenant retourner sur Unity. Notre système est à présent terminé. Allez, en plus de ça, on n'a même pas fait le tour des composants que nous allons utiliser, donc je vais vous montrer ça directement. Avant toute chose, nous allons retourner sur notre objet Audio Manager et ici lui ajouter un composant, bien sûr notre Audio Manager que nous venons de créer. Et on y retrouve donc toutes les variables que l'on pourra y assigner dedans. Le volume, la game source, la player source et notre tableau d'audio data dans lequel nous allons ajouter tous nos audio clips. On va donc ici faire clic droit sur Audio Manager, aller ici dans Audio et Audio Source. On va pouvoir ici l'appeler Game Source, il va s'agir de l'audio source pour les sons du jeu. On va pouvoir dupliquer cet objet, et le second nous allons l'appeler Player Source. On peut donc voir que ces objets ont le composant Audio Source, et par défaut on a plusieurs valeurs que l'on pourra toucher. On peut très simplement, si l'on souhaite ajouter une petite musique de fond par exemple, y assigner un audio clip directement ici, et modifier son volume, et également on a le petit booléen loop si l'on souhaite que le son se rejoue au début une fois qu'il sera terminé. Nous avons aussi par exemple le play on awake qui va faire en sorte de jouer le son directement quand le jeu est lancé. Si je décoche ce petit bouton, il va falloir que dans un script, je fasse mon audio source.play pour lancer le son. Nous, si on regarde bien, on utilise la fonction play one shot de l'audio source. Cette fonction va très simplement jouer un son de manière simple et efficace. On peut également y modifier le pitch, etc., etc. Et on a également les audio mixeurs que nous ne verrons pas dans cette vidéo. Je pourrais faire également un tutoriel un petit peu plus avancé plus tard sur cette chaîne YouTube. Et bien sûr, quelle est la bonne méthode à adopter en développement informatique quand on veut en apprendre plus sur un domaine? Ici, en l'occurrence, on a la documentation de Unity qui nous propose plein d'informations à propos du composant audio source. Je vous montre ça directement. Hop, le composant audio source, on a un petit peu une petite description rapide, et si je descends, nous allons avoir un petit peu toutes les propriétés de son composant, comme par exemple loop, comme je l'ai expliqué précédemment. On a également aussi le volume ou encore le pitch directement. Et si je clique par exemple sur Play on Awake, hop, et ben ça va simplement me dire que l'audio va directement automatiquement se lancer dans la fonction Awake si jamais celui-ci est à true. Donc on n'oublie pas toujours la bonne méthode, si on ne sait pas quelque chose, on va voir sur la doc, et en plus celle de Unity est extrêmement bien expliquée, donc c'est super pratique. Je la ferme et nous on retourne à notre tutoriel.
Maintenant qu'on a détaillé un petit peu le composant audio source, petite parenthèse, regardez comme je l'ai dit précédemment, si je vais ici sur mon objet caméra, on voit bien qu'il y a un audio listener. Ici directement il n'y a aucune valeur à toucher, on a simplement un bool activé ou désactivé. Si l'on désactive celui-ci, on n'entendra plus rien dans notre jeu. Donc on va le laisser activer directement ici. Allez, on est tout bon, on va pouvoir maintenant retourner sur notre audio manager et y remplir les petites variables. Game source directement, on a créé l'objet qui contient l'audio source, on la drag and drop dans le petit encart et pareil pour la player source. Pour ce qui est des audio data, on va pouvoir en créer plusieurs, on va en faire, il me semble qu'il y en a 5. Je vais voir dans mon dossier audio, nickel, il y en a 5, on en crée 5, et on a juste maintenant à assigner nos petits audios. J'ouvre les encarts, j'y assigne les 4 audios, et on va donc maintenant leur assigner les types. C'est parti, on retourne ici sur notre script, et on va y ajouter par exemple aussi le point, le type hit, et le type swoosh. On retourne dans l'inspecteur pour y assigner tous nos sons. Audio Manager, ici le wing ça va être le son pour le jump, le swoosh ça va être le swoosh, le point, le hit et le die. Nickel, les sons et les types sont maintenant assignés, le système est donc totalement terminé et maintenant on va donc simplement pouvoir y faire appel quand on le souhaite. On va d'ailleurs ici mettre le volume à 0,5 puisque comme on l'a vu, les sons sont relativement forts. Allez, c'est parti, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Juste avant de commencer, je fais un petit point sur la superposition des sons. Comme vous avez pu le voir, on a créé 2 sources, ça aurait totalement fonctionné avec une seule source. Mais le problème c'est que si je fais 2 appels consécutifs pour jouer un son sur une audio source, le son précédemment joué sera simplement coupé. Alors que si j'ai plusieurs sources, les sons du player ne couperont jamais les sons du jeu et inversement. Comme les 2 sources sont indépendantes, les sons du jeu ne couperont jamais les sons du joueur. En coupant notre projet avec plusieurs audio sources, ça nous permet donc de limiter grandement ce petit effet sonore désagréable quand un son est coupé. Allez, maintenant il est temps directement de faire appel à nos sons dans le jeu. On va commencer avec notre joueur, on va aller dans le player controller et à chaque fois que nous allons cliquer sur l'écran pour sauter, on va faire appel au son de saut. Si vous êtes sur un projet vierge, le système étant terminé, vous pouvez faire appel au système de son quand vous le souhaitez. Je vais dans mon player controller et nous allons y faire 2 appels de son. Dans cette condition, je vais simplement vérifier si je clique sur l'écran pour faire sauter mon joueur. Directement ici, je vais faire audio manager, .instance, comme nous avions créé le singleton pour y faire appel quand on le souhaitait, .playSound, et ici on a un petit souci, regardez, je vais retourner sur l'audio manager, nous avons oublié de mettre notre fonction playSound en public pour pouvoir y accéder de n'importe quel script. On la met donc en public et on sauvegarde notre audio manager. Je retourne sur mon player controller, et maintenant dans ma fonction playSound, je vais pouvoir y spécifier le type de son que je souhaite jouer, ainsi que le type d'audio source. Il s'agit donc de l'audiotype.jump, et également l'audiosourcetype.player. Je vais également copier cette ligne de code et la coller ici dans ma fonction onGameStarted puisqu'il faut également jouer ce son au moment du commencement de la partie comme je fais sauter mon joueur ici directement. Je sauvegarde, je retourne sur Unity et nous allons maintenant tester si notre son est joué correctement. Et on peut donc constater que le son se joue correctement à chaque fois que notre joueur saute. Allez, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, on va faire une dernière intégration et ensuite je vous montrerai le résultat final. Je retourne dans mon script et je souhaite jouer un son lorsque le joueur marque un point, donc passe un tuyau. Je vais dans mon score manager et ici dans ma fonction addScore, on a la petite fonction qui va update lui, et on va avoir également la petite fonction qui va faire appel au système d'audio pour jouer le son. Hop, en y spécifiant bien cette fois l'audiosourcetype.game comme il s'agit d'un son du jeu. Je sauvegarde et je retourne sur Unity et maintenant on va pouvoir tester tout ça. Et voilà, on peut donc constater que tout fonctionne parfaitement. On aurait pu également, si l'on souhaitait contrôler le volume de nos sources de manière indépendante, simplement ici dans notre audio manager, créer 2 variables pour une variable de type volume game et volume player, si l'on souhaitait un petit peu découper encore plus notre projet. Allez, je vais terminer l'intégration des autres sons pour vous montrer le résultat final. C'est parti, je jump, hop, le bon son de score, je meurs. Hop, le hit, j'ai pas rajouté de petit son d'UI mais on aurait pu le faire également, et quand je clique sur Restart, on a bien le petit son de transition. C'est donc parfait, on a créé totalement notre système de son et l'intégration des sons dans notre petit jeu Flappy Bird. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'ailleurs le script de l'audio manager est bien sûr disponible en description. Également, si vous souhaitiez aller un petit peu plus loin, vous pourriez essayer de créer un petit système de sauvegarde pour pouvoir désactiver ou activer le son de votre jeu, ou encore faire un panel UI pour pouvoir directement caler le son au volume souhaité. On ne va pas l'aborder dans cette vidéo puisque j'ai déjà fait un tuto sur les players pref pour de la sauvegarde classique qui conviendrait parfaitement à la sauvegarde de son.
et également le tutoriel complet pour créer le jeu Flappy Bird. Il explique de A à Z comment créer une interface utilisateur simple et efficace pour répondre à ce souci-là. Allez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo d'introduction de la gestion des sons dans Unity vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner à la chaîne, ou également à me proposer des tutoriels que vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo. En attendant, moi je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde!